Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, lorsque nous avons médité la parabole des vignerons meurtrières, le Père Louis nous a dit que cette parabole était adressée aux chefs des peuples d'Israël, aux scribes et aux pharisiens. En effet, le texte dit: en entendant la parabole de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Mais le Père Louis nous a également dit qu'il s'agit d'une parabole que nous devons comprendre d'une manière personnelle, c'est-à-dire que Dieu veut que nous portions du fruit pour la vie éternelle et que nous portions des fruits en abondance. Aujourd'hui, la liturgie nous présente une autre parabole, la parabole des noces du fils du roi, qui s'adresse également aux chefs du peuple et à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la plupart du pays n'ont pas de roi. Ils ont un président. L'un des rares pays qui a un roi et qui exerce tout le pouvoir est la Jordanie, où j'ai la grâce d'être missionnaire. Et très récemment, en Jordanie, nous avons célébré le mariage du fils du roi, le fils héritier. Tous les pays étaient en courant. Dans toutes les rues, il y avait des pancartes en disant « Nous nous réjouissons avec les princes ». Un jour férié a été décrété. On savait qui étaient les étrangers qui venaient au mariage. Le roi d'Espagne, de Belgique, d'Hollande, de l'Angleterre, entre autres. Et tout le monde, évidemment, ne pouvait pas y aller. Mais ceux qui étaient invités, pour eux, était vraiment un honneur d'être avec les princes. Autre image encore plus importante, les noces aux banquets qui sont présents dans la Bible. Les banquets auxquels invitent les livres de la sagesse, par exemple, le premier miracle de Jésus qui est accompli aux noces de Cana. Et le livre de l'Apocalypse parle du paradis comme le noces de l'agneau, c'est-à-dire du Christ, le Fils de Dieu, le Fils du roi. Les mêmes célébrations eucharistiques est présentée comme le noces de l'agneau et dit la liturgie: voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais revenons au texte de l'évangile d'aujourd'hui, que nous pouvons diviser en trois parties. Premièrement, l'invitation aux habitants du royaume et leur réponse. Comme nous l'avons dit, être invité est un véritable honneur. C'est le roi qui nous invite, mais ce roi est image de Dieu. Le roi souverain de toute la création, c'est lui qui nous invite. La réaction normale serait de répondre positivement et avec allégresse, mais le peuple est indifférent. Et le roi invite à nouveau, et les excuses sont ridicules, dit le texte. Ils n'en eurent aucun compte et sont allés l'un à son champ et l'autre à son commerce. Et puis, certains vont jusqu'à tuer les messagers. D'autres, dit le texte, empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuaient. Mais c'est ça qui a fait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Il a rejeté les invitations de Dieu. Il a maltraité les prophètes et a rejeté le Fils de Dieu lui-même. Deuxièmement, les invitations que le roi fait au carrefour des chemins, c'est-à-dire Dieu veut remplir la salle des noces. Après avoir invité les gens de son royaume, il invite tout le monde. Après avoir offert le salut au peuple d'Israël, il offre le salut à tous les hommes.
La préface de la 4e prière eucharistique dit « Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers. Comme il avait perdu ton amitié par son désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. » Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, leur faute, la faute du peuple d'Israël, procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Le fait d'inviter des étrangers, parce que les gens du peuple n'en étaient pas dignes, comme on dit le texte, a fait réfléchir certainement tous les auditeurs de Jésus, ceux qui écoutaient la parabole qui est proposée Jésus. Finalement, on trouve les affaires du vêtement de noces. Dans le texte, le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas les vêtements de noces. Et il dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir les vêtements de noces ?» Saluer les invités est une coutume sémitique. L'hôte, en cette parabole, le roi, devait saluer les invités. Il examinait la manière dont les invités étaient servis et dans les cas présents, il examine les invités eux-mêmes. De nombreux commentaires considèrent la tenue des noces comme un signe de la grâce de Dieu, qu'elle ne soit pas portée par l'invité ou qu'elle soit portée par les autres invités. Et la grâce de Dieu liée d'une manière particulière à 2 cas. D'abord, la communion sacramentale. Pour recevoir le corps du Christ, nous devons être conscients de ne pas être en état de péché mortel, c'est-à-dire à partir de la dernière confession bien faite, de ne pas être conscient d'avoir commis un autre péché mortel. Et deuxièmement, la nécessité de la grâce de Dieu pour entrer au paradis. Il est absolument nécessaire pour aller au ciel qu'au moment de notre mort, l'appel de Dieu, notre âme soit dans la grâce de Dieu. Nous demandons la grâce de découvrir les appels de Dieu. Dieu nous appelle à participer aux noces de son Fils. Et nous demandons la grâce de préparer nos âmes à la rencontre avec Jésus, que ce soit dans l'Eucharistie ou dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.